IDPS Média accueille National Jean-Marie Mbouimou-Kandi, qui a été il y a quelque temps ministre provincial de l'agriculture, n'est-ce pas? Exactement. Bonjour National. Bonjour Jean-Marie. papa. Comment vous allez? On est bien. Voilà. Vous avez quitté l'exécutif du parti pendant un temps? Oui, 11 mois. Et vous étiez comme un envoyé de l'exécutif national du parti au gouvernement provincial de Kasaï oriental. Pouvez-vous nous dire un mot sur ce que nous voyons ici comme matériel agricole? D'accord, merci beaucoup. C'est presque une année que j'étais en Mbujimaï. Une année à Mbujimaï, on avait fait un programme de la réserve stratégique alimentaire, mais à un moment donné, on n'avait pas des outils de travail. J'ai présenté le programme au niveau provincial. On nous a autorisé de demander l'aide à Kinshasa. Le gouvernement national nous a donné 1 500 000 pour acheter les tracteurs. Mais voici ces tracteurs-là maintenant, qui sont déjà sur place, c'est ça que ça. Okay. Et maintenant, on nous a dit quels moyens ils peuvent arriver à Mbujimaï. Parce que bientôt, on attaque les campagnes agricoles, saison A. C'est pour cela que nous voulons faire à la hâte que ces histoires arrivent avant le 20 juin. Voilà, nous savons que dans le gouvernement, nécessairement quand votre gouvernement provincial est sorti, il y a un nouveau gouvernement qui est entré, mais vous avez été, d'abord vous êtes fils du Kasaï oriental, vous avez été à la genèse de l'idée qui a donné ces tracteurs. Comment comptez-vous accompagner ceux qui vous ont remplacé pour que l'idée-là ne s'arrête pas en cours de route? Comment vous allez les accompagner avec l'expérience que vous avez eue à la conception et maintenant pour le suivi et la perpétuation de Je pense qu'il n'y avait pas de motif. S'ils veulent que je continue, je dois continuer avec eux. Ça dépendra de mes chefs. Ok. Maintenant par rapport, vous avez dit que le matériel est acheté en fonction des 5 territoires qui composent la province du Kasaï oriental. En Mbujimaï, on comprendrait très bien, c'est la capitale, c'est le chef-lieu de la province. Vous pouvez réunir tous les moyens pour mener à bien la mission. Mais est-ce qu'en territoire, vous avez la logistique voulue pour d'abord recevoir le matériel et veiller sur ça, ensuite faire aboutir le programme de production saisonnière? Je pense qu'on a déjà fait l'étude sur ça. Tous les paramètres, on a déjà établi un programme sur ça. Si nous prenons, il y a longtemps que nous avons quitté le Kasaï oriental, si vous voulez nous rappeler quelques territoires pour qu'on sache un peu dans tel territoire, c'est tel village, et ainsi de suite. Quels sont les villages qui vont recevoir les matériels par territoire? Exemple, on a déjà installé des sites. Ah, ok. Il y a site de Kabekamana. J'ai laissé 200 hectares. Ok. Site de Niabi, presque 200 hectares. Site de Chilengue, 100 hectares. Katanda. Comme il y avait des difficultés à Katanda, c'était un peu difficile. J'ai essayé, ça n'a pas donné un bon résultat à cause de l'insécurité. Mais on doit toujours continuer parce que maintenant il y a du calme. Et à Lupatapata? Lupatapata, encore. Il y a un site du côté de Tchaba. Ok. Donc, vous avez dit que c'est un... Ça, c'est pour le gouvernement provincial. Ok. Mais il y a des ONG et des opérateurs paysanages. Qui pourront avoir accès aux mêmes moyens? Oui. Gratuitement ou bien moyennant paiement? Bon, en principe, gratuitement. Est-ce que on leur donne les carburants et les engrais. Il ne peut, comme on a maintenant les tracteurs,
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de match. Est-ce que dans la programmation provinciale, les territoires sont spécialisés chacun pour une culture donnée ou bien tous les territoires vont produire la même chose au même moment? Bon, vous savez que chez nous, le Kasaï mange uniquement le maïs. Principalement le maïs. Le maïs. Priorité le maïs. Ok. Ok. Vous pensez pouvoir mettre en mal l'importation du maïs qui vient du Katanga? Je pense qu'on va arrêter ça. C'est ça notre souci. Ok. Vous allez voir cette année. Est-ce que vous avez les silos qui vont servir de point de réserve de maïs? Oui, on en a. On a fait les silos là-bas. Ok. Et la minoterie, vous avez aussi dans le programme? Je sais là où on va implanter. Parce qu'il y a des territoires qui ont déjà les courants permanents. Ok. Très bien. Nous pensons que nous vous souhaitons d'abord une bonne chance dans cette œuvre-là, en espérant que vous allez résorber le chômage paysan là-bas et que vous allez offrir aussi de l'emploi parce qu'avec la minoterie, il va falloir, comment on dit, emballer la farine. Peut-être que ça va développer l'industrie de... Tout ça, on a été planifié. Planifié tout. D'accord. Vous pensez que le premier sac de farine de maïs made in Kasaï orientale sera... Il en aura parce que la fois passée dans une période d'insécurité, de soudure. La période de soudure, c'est au mois de novembre et décembre. On avait vendu un méca de maïs à 3500 au lieu de 12 000 au marché. Ok. Donc le premier sac de farine moulue sera sur le marché quand, selon vos provisions? Au mois de février. Mois de février 2025. 2025. Bonne chance et bon appétit à tous les Kasaïens. Merci beaucoup. Merci.